Monsieur le ministre, dites-nous quels sont les grands axes prévus pour la protection justement des ressources en eau. Eh bien, les ressources en eau, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de problème de sécheresse ou de manque d'eau véritablement. Mais nous devons faire attention à la gestion de cette eau-là, à la gestion donc des ressources en eau que nous avons et surtout à la bonne gestion de ces ressources en eau pour qu'elles permettent donc de sécuriser nos besoins énergétiques. Parce que nous avons des barrages, nous avons donc des retenues d'eau, sécuriser la fourniture d'eau potable aussi, sécuriser les besoins en eau pour notre agriculture et aussi bien sûr les transports. Nous avons un pays qui regorge de lagunes, 300 km de lagunes. On a vu récemment un développement du transport fluvial, bien sûr. Donc oui. Il faut pouvoir assurer tout cela. Donc notre problème n'est pas la quantité d'eau, mais c'est aussi assurer la qualité. Donc quantité oui, mais qualité surtout de l'eau. Voici les défis que nous avons donc au niveau de l'eau. Mais je dois dire que le gouvernement en a pris bonne conscience. Au niveau du ministère des Eaux et Forêts, il y a la création nouvelle donc d'une direction générale de l'eau, ce qui n'existait pas auparavant, qui montre bien que le gouvernement a l'intention donc de gérer, de faire de la gestion des ressources en eau un axe principal du développement du ministère des Eaux et Forêts. Alors, notre nappe phréatique, vous venez de le dire, est en très bon état. Nous avons une bonne ressource d'eau en Côte d'Ivoire. Justement, comment est-ce que gérer ça de façon efficiente tout en incluant les populations agricoles? Oui, nous devons faire en sorte que la nappe phréatique ne soit pas touchée. Elle a été touchée il y a de cela une décennie par les déchets toxiques. Les déchets toxiques, bien sûr, j'allais en parler voilà, justement. Vous le savez, dernièrement, avec leur paillage illégal et illicite, des ressources en eau ont été également touchées. Donc nous devons faire en sorte que nos populations soient conscientes de ne pas, ne pas être, je dirais, complices de la destruction de notre propre environnement. Voilà. Et l'information, la sensibilisation est la première des choses à faire. Ensuite, il y a la surveillance et puis aussi la sanction. Voilà, nous devons faire en sorte que le code de l'eau, le nouveau code forestier qui est en préparation, qui va bientôt aboutir, fasse en sorte que les sanctions aussi soient exemplaires. Parce que nous ne pourrons pas continuer à détruire notre environnement et surtout l'environnement de nos générations futures.